moi je vous présente un grand joueur de tire-bouchon qui est en face de vous, c'est Olivier Pouls. Voilà, ça, le son sonne toujours juste. Hein. Qu'est-ce que vous nous avez amené ce matin, Olivier? Vous allez savoir dans un instant, mais vous savez, Reda, nous avons au moins 2 points communs. Alors, tout d'abord, moi aussi j'ai fait du théâtre. Alors bon, c'était pour la pièce de fin d'année de mon lycée Paul Delvaux en banlieue bruxelloise. Il n'y a pas de petit spectacle. Je crois que j'ai quand même modestement marqué le rôle du garde du palais dans la pièce Le Roi Semeur d'Eugène Ionesco. Les gens s'en souviennent. Voilà. Alors, autre point commun, mais là, ça ne rigole pas. Nous avons tous les deux fait des vendanges. Ah oui. Oui, mais là encore une fois, vous avez fait mieux que moi. Alors, tandis que je me cassais le dos dans un petit domaine du sud de la Bourgogne, vous récoltiez les prestigieux raisins du château Margaux, premier grand cru classé dans le Médoc. Là, chapeau. Vous aviez choisi le dos également, je vous rassure. Vous avez choisi au hasard la destination? Non, en fait, j'avais de la famille qui habitait pas très loin, qui pouvait me loger pendant que j'y faisais les vendanges. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, le château Margaux, c'est quand même la quintessence de ce qui se produit à Bordeaux. Un nectar exceptionnel à plus de 500 € la bouteille tout de même. Il y a ici que Thomas autour de cette table qui en boit régulièrement. Jamais de ma vie. Et croyez-moi, évidemment, Reda, j'aurais adoré vous servir aujourd'hui un verre de ce château Margaux, ça vous aurait rappelé des souvenirs. Mais comment dire, ma carte bancaire a fait un petit refus d'obstacle. Dommage. Bon, et alors, vous avez quand même trouvé quelque chose? T'inquiète, mon joyeux compagnon. Et je voudrais profiter de l'occasion pour dire ici à quel point le vignoble de Bordeaux, en général, regorge en réalité de bonnes affaires. Et surtout, en ce moment, la crise, parce que la crise qui traverse a fait chuter les prix. On le voit avec la mise sur le marché, notamment des 2024, qui affiche en moyenne des baisses de 20% par rapport au millésime précédent. Mais en dehors de ça, c'est un très vaste vignoble, évidemment, Bordeaux. Et depuis longtemps, on trouve des grands vins de qualité à moins de 15 €. On va dire entre 5 et 15 €. Petite parenthèse, les Bordeaux que vous trouvez en grande distribution à 2 €, c'est vrai que c'est pas cher. C'est pas forcément que c'est mauvais, mais c'est un prix qui est non rémunérateur pour les pauvres vignerons qui se cassent le dos à le produire. Et donc là, il y a un truc qui va pas. 2 €, on n'y va pas. Voilà, mais des appellations comme le Médoc, et je vous en ai apporté un, les Côtes de Bordeaux, les Graves, les satellites de Saint-Émilion sont capables de produire des vins à la fois accessibles, mais aussi un peu dans l'air du temps, parce que Bordeaux est aujourd'hui une région très dynamique en matière de culture de la vigne, que ce soit en bio ou en biodynamie, il y a beaucoup de choses qui se passent. Le style des vins a évolué avec plus de fruits, plus de rondeur. Vous savez pas ces vins tanniques durs qu'il faut attendre 30 ans avant d'ouvrir. Ce sont des vins moins riches en alcool, notamment avec le millésime 2024. Et on trouve, figurez-vous, même des vins sans soufre ou des vins nature, comme on dit. Et là, l'exemple que je vous ai rapporté, c'est un vin qui est vinifié sans soufre dans le Médoc. C'est sur le fruit, c'est à boire jeune, c'est accessible, c'est moins de 15 €. Donc ça fait pas mal à la tête. Alors, ça dépend de la quantité que vous allez en boire, mais on va dire que certaines personnes qui sont allergiques au soufre ont parfois des maux de tête quand ils en ont bu beaucoup. On va pas faire le débat sur les vins sans soufre aujourd'hui parce que sinon je vous rends l'antenne à 15 h. Il y aurait largement de quoi dire, mais voilà, une petite gorgée de ce vin vous rappellera peut-être de joyeux souvenirs lorsque vous aviez, je crois, 17-18 ans à Château Margaux. C'était quel millésime, vous vous en souvenez? C'était 1998. Ah, c'est pas un mauvais millésime en plus, c'est pas mal. Château Margaux 98, c'est pas mal. C'est plutôt bon. J'en ai pas gardé. Ils vous en ont pas donné. Tout a été consommé sur place. Et je rappelle évidemment que l'alcool est dangereux pour la santé et à consommer avec modération. Évidemment. Merci beaucoup, Olivier.